Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et très déconseillé de venir parce que pour ceux qui jouent à Dying Light et qui sont en train de faire The Following, parce que je vais pas faire du spoil et je vais vous présenter je vais vous expliquer c'est quoi la fin de The Following parce que il y a beaucoup de personnes qui vont sûrement se dire oui mais j'ai rien compris à la fin de The Following parce que The Following la fin elle me semblait très spéciale, il y avait un système de choix, euh, il y avait un système de choix avec la mère qui était en fait une rapace et en fait elle voulait que soit je fasse ce qu'elle demande, soit je lui demande d'aller se faire foutre. Et donc du coup, en fait, on va commencer par... en fait, il y a une fin qui est canon. Et il y a une fin qui n'est pas canon dans l'histoire de Dying Light. Donc du coup, si vous connaissez Dying Light 2, dans Dying Light 2, normalement, vous avez vu qu'on est dans un autre endroit de la planète et que c'est un univers zombie et tout ça. Et en fait, je vous explique. Déjà, on va commencer par la fin la moins canon dans le sens dans l'histoire de Dying Light. Si vous décidez de la suivre, elle va vous emmener dans une salle. Elle va ouvrir une salle et vous aurez une bombe. Et, et si vous avez fait la quête, normalement vous êtes obligé de la faire. Alors vous devez récupérer des symboles, aller à des endroits, récupérer un masque rouge et le ramener au mari de la mère. Et il va se suicider, il va se trancher la gorge et tout ça, en pensant au dieu du soleil et tout ça. Et le code qu'il vous a donné dans la lettre, c'était le code qui va permettre de servir pour armer la nucléaire qui va détruire tout Aran, mais qui va pas détruire le reste du monde, mais juste tout Aran. Et ça veut dire qu'il n'y a plus d'infection zombie et tout ça. Et maintenant, passons à la fin la plus canon. Alors, dans la fin qui est canon à l'histoire, vous allez lui dire d'aller se faire foutre et que vous vous en fichez et que vous pensez qu'à vos potes. Et donc du coup, elle va vous balancer, enfin elle va vous mettre un produit dans la bouche et le produit pour se transformer, le poison, en gros vous se transformez en rapace. Et vous allez faire un giga gros combat au bout d'un moment dans l'histoire, enfin au bout d'un moment pendant le combat, pendant une phase, vous allez vous transformer un petit peu en rapace, vous aurez plus vos armes à ce moment-là, mais vous allez les retrouver bien plus tard, hein, vous inquiétez pas. Vous allez vous transformer en rapace, vous allez l'attaquer, tout ça. Et à la fin, elle va mourir, vous allez lui arracher la tête. Ah oui, c'est très gore hein, ce truc. Et ensuite, vous allez décider vous allez vous sentir mal. Vous allez sortir de la salle. Enfin, vous allez passer tout ça et découvrir une sortie pour aller totalement sortir d'Aran. Et si vous avez vu la scène, bah normalement vous êtes obligé de la voir. Et ça va être totalement vous allez vous transformer en rapace, les gens vont avoir peur et en fait Crane il aura en fait transmis le poison à tout le monde et au virus zombie et tout ça. Et donc c'est pour ça que dans le 2, dans Dying Light 2, dans Dying Light 2, et bah Et bim! et bah Laisse-moi tranquille! wesh. Wesh. Ah, voilà. Et dans Dying Light 2, c'est normal que le monde devient tout zombifié et Ça tout fait ça. plaisir de voir un visage Et amical pour changer. comme vous avez vu, si vous avez vu la bande-annonce du jeu The Beast qui va sortir en août 2025, et vous verrez qu'on va jouer Crane.
Et en fait, apparemment, il y a un docteur qui s'appelle... Il y a quelqu'un qui s'appelle le Baron qui va retransformer Crane en humain, mais il va être semi-humain, semi-monstre. On pourra contrôler des SUV. Ça va être plus basé, je dirais, sur la peur et tout ça, sur le gros combat. Et je pense que dans Dying Light the Beast, on pourra se transformer en rapace pendant le temps de quelques minutes et pouvoir agresser que ce soit humain ou encore zombie, ou sûrement que les zombies s'en ficheront de vous vu qu'ils vous croiront comme un ami, comme un allié. Et voilà, c'était la fin de cette petite vidéo assez courte. C'était l'histoire juste pour vous parler de The Following parce que là j'ai eu le jeu récemment. Et oui, je vous ai promis du Project Zomboid, mais à ce moment-là je pouvais pas parce que la vidéo elle était comptée comme trop longue, il fallait avoir un certain... mais vous inquiétez pas, je vais la sortir. Je vais vous dire à la plus tard, enfin à plus tard. Moi, je vais jouer sûrement un autre jeu, sûrement à Lethal Company ou sûrement sur Zort. Je vais vous présenter sûrement Rizix, un ami que j'ai. Donc du coup, je vais vous dire à plus tard. C'était Mascasque. À plus tard sur un nouveau jeu vidéo. À plus tard, à plus.